have to do if we go again in the final. We have to play all the game and have reaction. But there is a long way to go to the final of the Euros, and we have to be focused first on the group, and after it's going to be another tournament. That was Kylian Mbappe talking at the verge of their game against Austria, which is coming in the days ahead. So, Mr. George, you've listened to what is making news in Cameroon and out of Cameroon, and actually we had the opening of the 2024 European Champions League, which opened yesterday in Germany. So what would you say got your attention when you were watching this game? Bien, l'une des choses parmi les nombreuses qui ont retenu mon attention, c'est le premier signal fort que le pays organisateur, l'Allemagne, lance à l'endroit des autres nations qui prennent part à cette compétition. Match d'ouverture, 5 buts à 1. Cela n'était jamais arrivé dans un championnat d'Europe des nations. Et l'Allemagne l'a fait de fort belle manière. Et dans le jeu, nous avons vu des Allemands très conquérants, très agressifs dans le bon sens du terme, qui tout de suite n'ont pas laissé le temps aux Écossais de s'imaginer un seul instant qu'ils pouvaient exister dans cette rencontre. Ils sont allés les chercher très haut, c'est ça qu'on appelle le pressing haut, le pressing sur le porteur de balle, et puis un jeu fait d'attaque placée. D'ailleurs, tous les 5 buts allemands sont intervenus dans ce type de phase de jeu, c'est-à-dire attaque placée, combinaison, et puis on recherche la petite faille, la petite intervalle dans laquelle on met sur orbite son partenaire idéalement placé. Donc domination sans partage des Allemands dans cette rencontre, et comme je le disais, qui se signale comme étant l'un des, si ce n'est le gros favori de ce tournoi. So do you foresee a Germany against France clash to be easy, or do you foresee a Germany clash against Spain easy, and Portugal? When you look at the first outing of Germany, it's very resounding. It's something that is big. Oui, comme je viens de le dire, l'Allemagne annonce les couleurs et dit aux autres qu'il faudra compter avec elle pendant ce tournoi. L'Écosse, quoique n'étant pas parmi les grands pays de football européens, mais ça reste quand même une nation assez difficile à jouer. Elle n'est pas du niveau de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre, du Portugal, même de la Belgique, mais ne donne pas 5 buts, ne file pas 5 buts à l'Écosse qui veut. Il faut aller vraiment chercher une telle prestation, une telle performance. Ça n'a pas été facile pour les Allemands en même temps. Il ne faut pas penser que ils ont trouvé des Écossais apathiques à Mof, non. Ils ont dû déployer tout leur savoir-faire pour parvenir à ce type de résultats. Maintenant, est-ce que pour autant les autres devraient craindre l'Allemagne? Je ne pense pas, parce que quand on est une équipe comme la France, 2 fois championne du monde, 2 fois championne d'Europe, l'Italie 3 fois championne d'Europe et 4 fois championne du monde, quand on est l'Espagne 2 fois championne d'Europe et 1 fois championne du monde, quand on est l'Angleterre avec ce que vous connaissez du championnat de ces pays, est-ce qu'on devrait avoir peur de l'Allemagne parce qu'elle a battu l'Écosse 5 buts à 1? Non, je ne pense pas. Même si l'Allemagne a battu 2 fois cette saison la France en amical, mais en match officiel, la réalité peut être tout autre. Les oppositions, que ce soit de style ou bien sur le plan humain, les joueurs sont tels que les niveaux sont très très proches, très resserrés, et il ne faudra pas tout de suite écarter de la course au titre les autres nations simplement parce que l'Allemagne a gagné son premier match avec une victoire aussi avec un score aussi lourd contre l'Écosse. But now when you look at Kylian Mbappe being the captain of this giant team, France, and entering into this competition, we heard him in the interview that he had with CNN, where he spoke with a lot of guts, saying that he's determined to grab this title while leading his team. Do you think his transfer from PSG to Real Madrid is
is it going to play as a kind of a moral booster for him, because him playing for Real is a big name, and then we have his godfather Cristiano Ronaldo, who told him that if he wants to be big, he needs to leave PSG and then look for a team like Real Madrid. Would this be as an additional factor for him to search for the trophy? C'est vrai qu'il va au Real Madrid pour gagner les seuls titres sur le plan individuel qui lui manquent, le Ballon d'Or et sur le plan collectif la Ligue des Champions. Après 7 années passées au Paris Saint-Germain sans jamais y parvenir, il a décidé de tourner la page et d'ouvrir un nouveau chapitre à sa riche carrière déjà pour son jeune âge, en signant pour le club de ses rêves, le meilleur club du monde, le Real de Madrid. Effectivement que ça peut être un facteur boostant, un facteur motivant pour cet Euro avec l'équipe de France, sélection avec laquelle il a déjà gagné une Coupe du Monde, avec laquelle il a disputé une finale de Coupe du Monde perdue, la toute dernière au Qatar contre l'Argentine, mais il n'a pas encore gagné de championnat d'Europe avec la France. Et vous pouvez vous imaginer que en lui, ça cogite, ça a envie d'aller également remporter ce titre avec la France pour entrer dans l'histoire, pour entrer dans la légende des grands clubs français, des grands joueurs français à avoir gagné la Coupe du Monde et le championnat d'Europe comme Zinedine Zidane et même son sélectionneur Didier Deschamps. Donc ça, il a ça à cœur de réaliser cet autre exploit avec les Bleus, et donc il s'est définitivement au panthéon des plus grands joueurs du football français. Et comme tu l'as dit, son transfert pour le Real peut être un facteur motivant qui le pousse à aller chercher le trophée du côté de l'Allemagne avec les Bleus. Thank you very much, Mr. George. And actually, just to note that on yesterday's opening, Germany had to trash Scotland 5-1, and today's matches are very, very, very tight, with Hungary that are going to take on Switzerland as from 2 p.m. 5 p.m. we have Spain that will play against Croatia, and then at 8 p.m. we have Italy against Albania. So that will be the fixtures of today, second outing of the European Champions League that is entering in its second day today. And from that we'll talk something else to say that actually we'll be talking about the first topic, which is what is holding us at hand. We have the Cameroon Cup, who will be the big surprise, and we have on the line Mr. Coach Jean-Francis, the coach of Colombe Sportif, one of the contenders, one of the players that are going to be playing for this Cup of Cameroon semi-finals, and they'll be playing at the CAF Excellence Center in Bankomo. Calling us from Yaoundé, we have Coach Jean-Francis. Good afternoon to you, sir, and welcome again to this program. So, you tell us, how are you people preparing for this crucial game? It's starting as from 3 p.m. Tell us what is the ambience over there, what has been made and what has not been made so far. Oui, il faut dire que par rapport au match de ce soir, le groupe est bien préparé, l'équipe est prête. Nous savons que c'est un match important, un match capital pour nous pour essayer de passer pour la finale de la Coupe du Cameroun. Donc, nous sommes forts et confiants. So, Colombe of Jai and the Lobo, they have never reached this stage, they have never gotten the Cameroon Cup title, and entering for the first time. Do you think you people have the morale to do so? Oui, il faut dire que nous avons, depuis la phase de retour avec l'arrivée du coach Richard Toa, abattu un travail pour essayer de ramener ces joueurs à un certain niveau, pour aller chercher un titre que, comme vous le dites si bien, le Sud n'a pas encore connu. Donc nous disons l'année dernière, l'équipe a joué les demi-finales, et cette fois-ci nous sommes encore en demi-finale. Il ne faut pas se louper cette fois-ci, il ne faut pas rater le coach, même comme nous savons que nous avons en face de nous une très belle équipe ambitieuse de Issoussa, qui a déjà montré ses preuves et qui a pu sortir le grand canon en quart de finale. Donc on s'attend à un match très difficile ce soir, très enlevé, mais nous sommes bien préparés et restons sérieux. So tell us, we have Isosa of Limbe that have not that have a good run since the start of this competition, and then we have them being very
engaging into the game. And then you also, it's true that you've been defeating your opponents 3-0 on several occasions. But now, do you think that this will act as a factor, or you people will just sit and then say, no, we have a good run since the beginning of the competition, and then facing a light of Isosa that has never reached the semi-finals like us, will be going on without any determination and without rigor? Non, vous savez, le fait de ne pas encaisser encore jusqu'à ce moment le but en Coupe du Cameroun est un long travail qui a été commencé depuis la phase au retour et qui porte actuellement ses fruits. Les joueurs ont gagné plus en confiance et ils essaient de respecter ce qu'on attend d'eux. Et nous savons qu'en face de nous, c'est une équipe qui est très joueuse, qui prend le temps de construire et de surprendre. Donc, nous sommes sérieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous n'allons pas avec la prétention de jouer une équipe de ligue inférieure. Nous allons avec tout le sérieux nécessaire pour aborder ce match. Et l'entamé de la plus belle des Maliens, c'est juste le plan. Il n'y a pas deux autres plans à aller faire ce soir. Donc, c'est celui-là. Et également, vous savez que nous jouons ce soir avec la nouvelle qui est payée de la tête de notre membre du conseil d'administration. Donc, il s'agit pour nous aujourd'hui de lui faire honneur, lui qui a tout donné à ce club, lui qui a tellement tant travaillé pour ce club. Donc, j'ai nommé M. Dukou, mais qui nous a quitté hier, à son âme. Donc, nous y allons pour essayer de gagner ce match et nous qualifier pour la finale. Obviously, now tell us how is the team faring like? Are you people all set, 11? Because we don't want to have this kind of situation whereby players were expecting to watch a beautiful game, the semi-finals of the Cup of Cameroon, and then we talked about issues of licenses, issues of players who are not on good form and everything. Oui, nous sommes, on s'attend, ce sera un beau match dans tous les cas, ce sera un très beau match. Ce sera un très beau match. Vous savez, les équipes anglo-saxons, je veux parler comme ça, ont un fighting spirit, un nul autre pareil. Et c'est une équipe qui élabore très bien le jeu. Et c'est une équipe que nous avons suivi depuis les interteams, lors de leur montée. J'ai été même dans la commission de la direction technique nationale pour la désignation des meilleurs joueurs de l'équipe type. Et vous vous rendez compte, vous vous souvenez que Isosa a raflé pratiquement 8 sur 11 dans le 11 type. Donc, on est assez sérieux et assez, assez prudent en allant à ce match. Donc, nous n'allons pas prendre ces joueurs du dos de la cœur. Ils ont de très bonnes individualités, de très bons joueurs à l'intérieur. Il s'agira pour nous d'être très sérieux et d'essayer de ne pas les laisser développer leur jeu. Okay, thank you very much. So now, Coach Agbo, NS, good afternoon again, and thanks for being our guest on this program. Just to ask you, when you look at Colombe Sportif of the Jan Lobo and the likes of Isosa, do you think there is a match? Should we be expecting big clashes against those two teams, given the runs or the experience they have had so far? Yeah, good afternoon. When we talk of Cup of Cameroon, you have many surprises. And you see, when you start to see teams like Mitag, Isosa, they are teams that they prepared very well for the Cup of Cameroon. And with Isosa, they are having very, very good players and a good group, which can bring many surprises in this competition. And I know with the group, they are going to do many things and positive things because they've played against Stade Melon and Canon of Yaoundé. They defeated those two teams. And along the line, looking at their preparation, we know it's not going to be a simple, easy game for Colombe against Isosa. Because Isosa, they have a very good group with the guys are very determined. Now, but will you say the big surprise will be Colombe versus Aigle or Colombe versus Mintag, or would it be Mintag versus Isosa or Isosa versus Colombe again? Or who will be the big surprise of the day for you?
Well, I would not say reaching at that level, Colombe, Sousa, Mintak, and Egle played, I think, 2014 finals. But the other three teams, I believe it is the first time that they are reaching at that level of competition. We have Colombe that is playing for the second time. Okay, the second time. Okay. But Sousa and Mintak can surprise the two Elite One teams. It is possible. So you foresee a Mintak against Isusa? Yeah, if and only the referees are correct in the game. Okay, Mr. George, who will be the big surprise with the likes of Colombe versus Isusa of Limbe and Aigle versus Mintak? Do you foresee a big package? For you, who will be the big surprise, first of all? Of course, the big surprise is not only the big surprise will be that Mintak and who's the other? No, Isusa. The two of them qualify for the Cup of Cameroon final. That will be the big surprises. But I think Colombe has a chance to qualify for the final because they are psychologically prepared since they know who they are going to play against. Isusa, who eliminated Canon of Yaoundé. So Colombe knows very well that it is not a team to joke with. They will prepare very well so that there will not be any surprise that they will face. And for the other encounter, it will be very, very difficult for Aigle Royal Lamino because FC Mintak plays very, very well. And most of the players of that team are players who used to play in Elite 1 and Elite 2. So despite the fact that the team is two division under Aigle Royal, the Lamenois, but the players are very, very experienced and they know very well level of Elite 1 and Elite 2. But don't you think that Mintak so far have been facing inferior teams as compared to Aigle that might act as a moral booster for them? Because when you know that you are you are competing against tougher teams, like we have Isusa who defeated Canon by 2-1, and don't you think that them defeating bigger teams or playing against bigger teams is going to act as a moral booster for them to progress into this game? This is why I was telling that it will be very difficult for Aigle, not for Mintak. Okay. Because as I told you, even though Mintak is a regional Originally, from the regional league. Yes, from the Center Regional League, their players are very experienced players because most of them come from Elite 1 and Elite 2. So, and as you said yourself, they have eliminated many Elite 1 and Elite 2 clubs. So, it may be for them a moral booster to qualify for the final. But now I would like to say that it's true that we always see we expected these Elite 1 teams to be more good at the level of this season of the Cameroon Cup, and then it's true that they are just from the championship and then they might have been tired and wanted to reset and maybe give time for other teams like those coming from the regional league and then those from the second division. And do you think these are the reasons why we have them backing out so early, prematurely? We can explain their elimination by with this point of view argument, as they have started Cup of Cameroon just after the end of the season, the championship playoff down and up, and maybe they were so tired that they could not immediately go play for Cup of Cameroon, and many of the teams that were involved
has already sent away their players. How sure Egg is is playing. Egg is playing Cup of Cameroon with only 16 players. Only 16 players. So what will explain the fact that they chased away their players, given the magnitude of this game? Because maybe they didn't have enough money to keep them again. That may explain that that situation. Anyway, let me continue in French. Okay. Ça n'enlève en rien la qualité des équipes des divisions inférieures. Parce que tout ramener au fait que les clubs d'élite étaient fatigués me semble réducteur et méprisant même à l'endroit des équipes comme Mintak, comme Isosa, qui sont parvenus jusqu'à ce stade de la compétition. Je vous ai dit, ce sont des équipes assez solides. Pour les avoir vu jouer, Isosa a éliminé le Canon, qui, vous le savez, est une équipe que je supporte. 17 times champions, if you may say. Voilà. So, il recorde même des vainqueurs de la Coupe du Cameroun. Le Canon est le club au Cameroun qui a le plus gagné de coupes, donc 10 fois. Quand on vient, je crois, en seconde position avec 5 aussi pour ce qui est de la Coupe du Cameroun. Donc, qu'une équipe comme Isosa soit parvenue à éliminer le Canon, ça vous renseigne sur la qualité de cette équipe et il faut la prendre très au sérieux. Donc, du côté de la colonne sortie du Dia, on a ça à l'esprit et on va aborder cette rencontre avec beaucoup de sérieux, beaucoup de respect pour Isosa. Pareil pour Mintak, je vous ai dit, c'est une équipe qui compte en son sein beaucoup de joueurs issus de l'élite 1 et de l'élite 2, dont une équipe avec des joueurs assez expérimentés, donc qui n'ont pas peur d'affronter des joueurs qu'ils ont côtoyés quand eux-mêmes étaient dans ces divisions-là. Donc, on ne va pas tout mettre sur la fatigue des équipes d'élite pour justifier l'hécatombe de ces équipes-là en Coupe du Cameroun. Coton, Stade Renard, Canon, Union, les As, bref, toutes sont passées à la trappe les unes après les autres. Et qui généralement pas des équipes des divisions inférieures. Coton se fait éliminer par qui? Épervier des Boloba. Canon se fait éliminer par Isosa. Mintak a éliminé, je me souviens plus l'adversaire de Mintak en quart de finale. Bref, pour vous dire que ces équipes des divisions inférieures, la seule différence fondamentale avec les autres, c'est l'écart en termes de niveau pour ce qui est des divisions. Mais pour ce qui est du jeu, du talent, de la compétitivité, beaucoup d'entre elles n'ont rien à envier à certaines équipes de Lituanie et tout. So, Coach Agbo, when you listen to George Rim talk, it seems as if Colombe is coming to this game just to play. Do you think, as a coach, what do you think after observing their matches, what they need to correct in order to engage this game, likes of Isosa, of Limbe, and the other players? Coach Agbo? A team like, I'm talking that if you see a team like Colombe arriving at this level of the competition, it means they prepared very well, because most of the Elite One teams which play them play down or play off are all exhausted financially and morally. And if you have a financial problem, you cannot have a good preparation, because without good preparation you cannot win your games. Most of those teams were exhausted financially with the second competition that is played down and play off. So that's why you see most of the players who were supposed to play in teams, most of them abandoned their teams and went home, because the lack of salary, there's a lack of financial and lack of finances, so they could not continue to stay where they were playing. That's why some of those teams were ending up at the level of Cameroon. But now, Mr. George, what do you think? Because we're having issues of referees being caught in the sense of match fixing and everything. What do you think could explain the fact that a referee that is being paid enters or indulge himself into match fixing? Is it that they are taking side because they have to respect the sense of neutrality when they come into this game? Je
je ne sais pas quoi vous répondre exactement par rapport à cette préoccupation. Il n'y a pas que les arbitres, même certains joueurs, et certains dirigeants de clubs même se livrent à cette pratique des paris sportifs. Vous savez, la part du gain facile, entre guillemets, est si tentant que personne, enfin, ou alors beaucoup de personnes n'y résistent pas. Bon, maintenant, pour ce qui est des arbitres, on sait qu'ils ont des problèmes, qu'ils revendiquent le paiement de leurs émoluments. Yeah, just alors, of recent we have the littoral that too. Exactement. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, donc, pour se faire un peu d'argent, ils sont obligés de se livrer à ce type de pratique au point de fausser le résultat d'une rencontre? Je ne sais pas, mais il n'y a rien qui justifie qu'on pose des actes répréhensibles. Peu importe le domaine d'activité dans lequel on se situe, il n'y a rien, je dis absolument rien qui justifie que vous fassiez du mal, rien qui justifie que vous voliez, rien qui justifie que vous tuiez, rien qui justifie qu'un arbitre fausse le résultat d'une rencontre. Vous le faites, c'est à vos risques et périls. Vous ne saurez aller devant le juge ou devant qui vous défendre en disant c'est parce que je n'ai pas eu mon salaire que je suis allé fausser le résultat d'une rencontre. C'est parce qu'on ne m'a pas payé que je suis allé puiser dans les caisses de l'entreprise. Vous serez condamné pour cela. But it's a profession, let's just say it, because that is what they are using to feed their families. That is what they are using to maybe take care of their daily routines and everything. So if they don't pay them, how are they supposed to make money? Should they only rely on morality or what? Because you are not paid. Are you going to steal? I'm not talking about myself. No. I'm talking about the referees. Talking about the referees is also talking about us. Because it is not because they are referees that there are things that they should do because they didn't have their money. No. This is what I was telling in French, explaining in French, that it is not because you are not paid that you are going to steal. Whatever you are doing in your life, rien ne justifie qu'on pose des actes répréhensibles. Parce que devant la loi, tu ne sauras t'appuyer là-dessus pour justifier que tu te sois rendu coupable d'un acte répréhensible, que tu te sois rendu hors la loi. Vous comprenez? Quand il y a un problème, quand vous avez des revendications à faire, faites-le en respectant le cadre légal, en agissant tel que la loi ne puisse pas se retourner contre vous. Parce que c'est ça le problème. Vous pouvez avoir des circonstances atténuantes, mais les circonstances atténuantes ne vous exemptent pas d'être condamné. Je ne sais pas si je peux le dire facilement en anglais pour qu'on se comprenne bien. Mais je suppose que les auditeurs me comprennent parfaitement. Vous pouvez avoir des circonstances atténuantes. Mais la circonstance atténuante ne vous dédouane pas d'être condamné pour l'acte répréhensible que vous avez posé. Donc je ne peux même pas justifier cela, Mr. Eratus. This is something that I cannot admit. That because a referee did not have his money, this is why he has to indulge into match fixing. Yes, because he has his family to feed, he has his house to his rent to pay, he has this thing to do. No, the school fees of his children to pay. No. If I admit it, then I will also admit that he can steal, he can kill to have money and to do all what he wants to do with the money. So will you attempt to explain this fact that presidents, even at the level when the matches are already ongoing, they start making phone calls to maybe call for a particular, maybe a player or a referee or whosoever to maybe negotiate for their team to progress into the next stage, given the stakes of the match that we are talking about. We are talking about the Cameroon Cup, and they will know the prize money. So, do you think that them also they need to be they need to go through a kind of psychological evaluation and then try to boost, and then so that we can give Cameroon's football the grandeur that it deserves, because we are not into bureaucratic or administrative kind of match football playing. We are on the pitch playing. Autant je l'ai dit pour les arbitres, autant je le dis pour les dirigeants de club, autant je le dirai pour les joueurs. Vous, dirigeants de club,
Si vous avez de l'argent à donner à certains joueurs de l'équipe adverse pour qu'ils lèvent le pied, cet argent, donnez-le à vos joueurs pour vous les booster, pour les motiver. Ils joueront chaque joueur jouera pour 2. Chaque joueur jouera à 200% de ses capacités. Vous aurez ce résultat-là. Parce que quoi? Si vous allez voir les joueurs de l'équipe adverse ou les entraîneurs de l'équipe adverse, ou je ne sais pas moi de quelle manière vous le ferez, ou les arbitres, pour vous favoriser, et que cela finisse par se savoir, vous allez être sanctionné. Vous allez être sanctionné. Ça peut passer une fois, mais ça ne passera pas 2, 3, 4 fois. Jamais. Vous pouvez tromper le peuple une fois, mais vous ne tromperez pas le peuple tout le temps. Autrement dit, vous pouvez magouiller une fois, ça passe, mais dites-vous bien que à un moment donné, ça va vous rattraper, ça se saura. Et quand ça se saura, les conséquences seront dramatiques. Pour vous, pour votre équipe. Donc, vraiment, monsieur Erastus et Eratus, comprenez-moi une fois pour toutes sur ce sujet. Je n'admettrai jamais, je n'encouragerai jamais, je ne chercherai jamais à justifier, je le redis, un acte qui soit répréhensible. Je n'encouragerai jamais quelqu'un à aller poser un acte si c'est de nature à lui attirer des ennuis plus tard. Je ne le ferai jamais. Arbitre, dirigeant de club, joueur, entraîneur, évitez de poser de tels actes. Œuvrez plutôt pour que vous donniez tous les moyens à vos joueurs de vous donner les résultats. Tous les moyens aux entraîneurs de vous donner les résultats. Et vous-même, chers dirigeants, donnez-vous les moyens de vous donner les moyens, de donner les moyens à tout ce beau monde pour avoir les résultats. Mais que ces moyens-là soient légaux. Que ces moyens-là soient, je vais dire ça comment, ne soient pas salis ou ternis par des attitudes antisportives. Et vous savez de quoi je parle. Corruption, achat de matchs, ceci, machin, truc. Non. Que ce soit propre, comme on dit généralement, vous aurez les résultats. But we have this president that always complain that no, the FA have not paid us. That's why we are clamoring for our bonuses, for our salaries, all those things. So if they indulge themselves into maybe indulging in match fixing, it means that they have money. So let them use that money and then pay their players. So I think that's what Mr. George is only trying to say. So now, so coach, is this really palpable on the field? You as a technician, Mr. Jean-Francis Emma, is it palpable on the field having some of these things that you have been touching at hand? Hello? Yes. Oui, je voulais pas bien suivi là. I'm saying that is this palpable because George was talking about players, coaches, club presidents who usually indulge into match fixing, and he even talked about a referee. Is this palpable? Do we have this in the field of football? You as a technician, have you ever touched at hand such situations? Non. Oui, ce que mon cher ami dit est tout à fait vrai et pertinent. Nous le vivons pratiquement tous les week-ends sur le stade. Et c'est tellement déplorable dans la mesure où, vous voyez, c'est facile de venir dimanche regarder le match, mais vous savez pas ce que les encadreurs endurent toute une semaine. Toute une semaine avec les encadreurs. C'est tout un travail que vous avez planifié, programmé, mis sur pied, et arrivé le jour du match, vous vous rendez compte que le match est biaisé parce que bon, l'adversaire ou alors le camp adverse a utilisé des moyens pas très orthodoxes en allant voir les arbitres pour que vous ayez des faveurs. On ne refuse pas que les arbitres puissent se tromper, mais lorsque c'est fréquent et que c'est visible, ça devient un problème. Il a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Et vraiment, je salue cette décision. Comment pouvez-vous expliquer, M. Relatif, vous avez géré une radio comme la vôtre et maintenant vous avez besoin du résultat. Au lieu de dire peut-être à vos éléments que bon voilà, celui qui va me faire le plus grand nombre d'auditions aura peut-être un bonus de 100 000 et plutôt aller donner, payer les auditeurs
de venir suivre l'analyse. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez plus à motiver vos personnes. Donc, il est préférable d'avoir de donner ces 200 ou ces 400 000 qu'on vous donnez aux dirigeants, soit aux officiels, soit comment dire, à l'adversaire, de le donner à tes propres joueurs qui auront un bonus, ils seront sur le plan mental et sur le plan de la vie. Et vous aurez un autre résultat et ça donnera une autre vision de la manière de jouer. En ce moment, vous voyez, ça fait en sorte que, à cause de tout ceci, on n'est pas sûr de l'évaluation comme ça. On n'est pas sûr du niveau de nos joueurs. Souvenez-vous encore, il n'y a pas très longtemps, dans ce championnat, où à 2 ou 3 journées de la fin, on a vu des joueurs qui marquaient 5-6 buts, 7 buts en un match. Alors que tu as joué 11, tu ne vas plus mettre 5 buts, mais à 2 ou 3 journées de la fin, parce qu'il y a une sélection qui arrive, il faut forcément créer quelque chose. On a vu des joueurs qui ont marqué 6 buts, 5 buts en un match. Vous voyez, ça dénature le jeu, ça rend le jeu laid et ça n'encourage pas ce public qui veut venir au stade à payer des billets. Donc, il est important vraiment que les dirigeants se donnent les moyens de motiver des encadreurs, de trouver des moyens de motiver les joueurs pour que le résultat soit celui que nous voulons sur le terrain. Donc, c'est une vraie gangrène et il faut qu'on essaie d'éradiquer cela. Je voudrais revenir un peu en arrêt tout à l'heure lorsque vous parliez de la chance, de la surprise par rapport à la finale. Il faut se dire qu'il n'est plus question de parler de surprise maintenant. Ces 4 équipes qui se retrouvent dans le carré final sont des très bonnes équipes. C'est des équipes qui ont travaillé. C'est des équipes qui ont un vécu. Allez regarder dans les différentes divisions et dans le parcours des uns et des autres, vous verrez que ce soit Ishesa ou dans le DAC, une équipe que je connais particulièrement, c'est des équipes qui ont travaillé depuis 2 ou 3 ans. Leurs dirigeants font des mains et des pieds pour que l'équipe soit dans le sérieux et que le résultat suive. Donc, il faut encourager ce genre d'équipe. Il faut encourager ce genre d'équipe-là. Donc, il n'y aura pas de surprise. Le meilleur gagnera et se retrouvera en finale. Quant à la présence, l'élimination, ou bien alors la sortie prématurée et précoce des équipes de Ligue 1 et Ligue 2, je voudrais simplement faire un avis. Vous savez, tant qu'on jouera toujours la Coupe du Cameroun après le championnat, il y aura toujours cette hécatombe des clubs de première division. Pas pour dénigrer les clubs de deuxième division ou alors les clubs de Ligue régionale, mais il faudrait vraiment penser, il faudrait avoir une bonne politique, de telle sorte qu'on fasse comme ça se passe ailleurs. C'est-à-dire, pendant que le championnat se joue, la Coupe se joue. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer quel est le véritable problème que les entraîneurs rencontrent dans les clubs de première division. Je parle sur le contrôle de mon aîné et instructeur, le coach Arbon. Vous savez, lorsque le championnat est fini, il est très très difficile, au vu du manque de moyens de certains encadreurs, de certains dirigeants, de maintenir les joueurs qui immédiatement veulent aller jouer le championnat de vacances, parce que généralement la coupe coïncide avec le lancement du championnat de vacances, et ces gars s'en vont, ou c'est qu'en un match, il va pointer 10 000, et il est capable de jouer, il peut pointer ces 10 000 ou alors ces 20 000, et il est capable de vous aligner 2-3 matchs en une journée. Vous voyez, ça lui fait un revenu de 60 000. Donc, il faudrait véritablement trouver une solution qui puisse faire que la coupe se joue pendant que le championnat également se joue. Voilà ce que je pourrais vous dire. Thank you very much. But now aside this issue of match fixing, aside this other thing that you just mentioned, we also have this issue of licenses. We just take, for instance, Kaji that was being suspended just of recent. We're just talking because it's something that happened just of recent. We have so many other clubs that have been suspended in the race just because they don't have licenses. We take the likes of Kaji that requested for over 54 licenses, but only 11 was being issued. And then inside the 11, we have 3 that were for the goalkeepers, and then the other 8 was for the players. Now, they refuse to indulge to play the other matches just because they could not enter in the play with just 8 players, and it caused a lot of problem. They were being suspended for 5 years and then fined with a fine of 5 million francs CFA for them to play. So do you think this issue of licenses is
really like a cankerworm that is really eating Cameroon football that we need to deal with? Non, il faut mon cher Eratus, il faut le dire, cette histoire, ce genre ça n'honore pas le Cameroun, ça n'honore pas notre football. Parce que quoi qu'on dira, il faut bien comprendre que nous n'envoyons pas des vrais signaux, des bons signaux. Parce que je ne suis pas dans les secrets de Dieu. La FECAFOOT a sorti un communiqué après la sortie du président de la structure de la CAI, Cadre Sport Academy, où il a donné ses éléments de preuve à lui. Et maintenant, la fédération également a fait une sortie à travers le communiqué signé par le PG, où il déplore la manipulation de la CAI, sous prétexte que bon, la CAI, ça n'a pas... ils ont eu ils ont été aussi notifiés de certaines incongruités liées à la demande des licences. Mais la bonne question, c'est celle-là. La question véritable à se poser, c'est la CADI Sport, cette structure qui a existé aussi longtemps que nous le savons. C'est comment arrive-t-elle jusqu'à ce jour à ne pas pouvoir réussir à monter les demandes de licences? C'est vraiment un problème à résorber. Lorsque vous prenez les 11 licences, comme vous l'avez dit, parmi les 11 licences, vous avez 3 gardiens. Bon, on admet que un gardien peut se retrouver par compensation comme joueur de champ. Mais maintenant, il y a des gars qui composent, qui sont en examen. Et je pense qu'il y a eu un peu trop d'excès dans cette histoire. Il fallait au moins essayer de trouver un consensus, peut-être faire jouer ces joueurs. Les joueurs évoluer les joueurs de la CAI à travers des bordereaux, puisqu'ils ont le final de la CAI c'est des documents selon lesquels il a payé les frais, exigé et de faire un peu introduit. En attendant d'avoir porté des corrections, il aurait été judicieux pour nous, pour ne pas encore vivre ce genre de choses, de faire peut-être ces joueurs avec des bordereaux en se donnant une deadline pour que les licences soient disponibles. C'est un problème qui nous met très mal à l'aise, qui met le football camerounais mal à l'aise. Et bon, la fédération a fait comprendre que ce qui s'est passé avant ne va plus se passer. C'est-à-dire que la CADI Sport a souvent eu à frauder lors de l'établissement des licences pour l'interrogation. Et que bon, maintenant, on a dit que c'est de la récréation, ou alors est-ce à dire que c'est un problème entre la FECAFOOT de la CADI? C'est encore un autre questionnement. Vraiment, mon cher, c'est un servant de mer. Il faudrait vraiment que nous sortons de là. So, Josh, do you have something very deplorable for a club, an academy that has been existing for over 30 years to be accused of not really having licenses, and then on their part they are saying before the season has started they had to write to FECAFOOT for them to issue them licenses, but as of now they have just 11 licenses. Is it really something that we need to climb, or is it that the federation is having a particular issue with KSA? S'il faut prendre la chose sous cet angle, on dira donc que la fédération a des problèmes particuliers avec tous les clubs qui se retrouvent dans la même situation, parce que on fait des fixations sur la CAGI Sport Academy, mais il n'y a pas que la CAGI Sport Academy. Même dans le centre, il y a eu toute une liste de clubs qui ont des problèmes de licence. Pareil partout dans toutes les ligues. Donc, est-ce que la fédération a des problèmes particuliers avec tous ces clubs-là? Je ne pense pas. Ça, c'est de deux. On a écouté la conférence de presse du président Gilbert Kadi, pour qui j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Et ce qu'il a fait et continue à faire pour le football camerounais. N'oublions pas que la KSA, tout comme l'autre grande académie de football de notre pays, basée ici à Douala, a formé beaucoup de très bons joueurs qui ont rendu de bons et loyaux services à ce pays. Donc, comme Samuel Eto'o. Attention, pour Samuel, ça se discute. Mais on pourra parler de Benjamin Mukanjo, de Stéphane Biya, etc. Ils sont nombreux, de toutes les façons. On saura tous les citer ici. Mais je voulais dire que
nonobstant tout le respect que j'ai pour le président Gilbert Kadi, pour les raisons que je viens d'évoquer, pour cette académie, il faut respecter ce que dispose le règlement. Dans sa conférence de presse, il a cité un certain nombre de griefs qu'il reproche à la Fédération camerounaise de football. En retour, la Fédération camerounaise de football a rendu public un communiqué dans lequel elle dit clairement qu'elle a adressé à la Kaji Sport Academy les raisons pour lesquelles seules 11 licences de la cinquantaine sollicitées ont été produites. Je vais les citer. CNI de joueurs non légalisés. CNI des parents non légalisés pour les joueurs mineurs. Absence de CNI de joueurs. CNI de parents illisibles. Formulaire d'enregistrement non conforme. Absence de reçu de paiement de frais de licence. Absence de certificat national de transfert pour joueurs en provenance d'autres clubs, ici localement. C'est-à-dire un joueur qui est parti par exemple du Canon pour la KSA. Je continue. Certificat médical illisible pour les cas certificat médical illisible, et il y a aussi oui, j'ai cité l'absence de certificat national de transfert. Et pour le cas du joueur Ronny Jordan Mimbaheng, actuellement du côté de l'Olympique de Marseille, pour lequel il faut qu'on lui délivre un certificat international de transfert. La FECAFOOT dit qu'elle a adressé à ce joueur les raisons pour lesquelles ce CIT-là ne lui a pas encore été transmis. Et que pour préserver la carrière de ce joueur, la FECAFOOT s'abstient de dévoiler les raisons pour lesquelles, publiquement bien évidemment, de dévoiler publiquement les raisons pour lesquelles ce CIT ne lui a pas encore été délivré. Mais à lui, le joueur, et forcément, je suppose, à la KSA, ces raisons ont été données en privé. Voilà ce que dit la Fédération camerounaise de football. Et si je m'en tiens à ce que la Fédération camerounaise de football dit, en attendant que la Kaji Sport Academy réfute, c'est-à-dire conteste ce communiqué, pourquoi les gens vont s'émouvoir de ce que la Kaji Sport ait été sanctionnée? Pourquoi? C'est facile, l'émotion. Sur le coup de l'émotion, on peut tout dire, on peut se permettre tout type de discours. Mais je dis, voilà ce que officiellement la Fédération camerounaise de football dit avoir dit à la Kaji Sport Academy de football. Et si c'est vrai, pourquoi faire un procès à la Fédération camerounaise de football? Pourquoi? Et je pense que c'est crédible, puisque moi-même qui vous parle, j'ai été secrétaire général d'une équipe de la Ligue départementale du Vouri, ici. Et c'est moi qui mettais en ligne les demandes de licence. Il y a d'abord la documentation physique, mais cette documentation physique, vous l'introduisez en ligne, c'est-à-dire dans le système FIFA Connect. Pendant que vous êtes en train d'introduire les dossiers des joueurs, automatiquement, pour ceux qui ont des soucis, le système FIFA Connect les rejette. J'allais donc vers les parents de certains de ces joueurs pour leur dire, mais écoutez, il y a un problème avec votre enfant. Si ce sont les clubs ou par lesquels l'enfant est passé qui n'ont pas été libérés, j'allais voir ces clubs-là pour leur dire, vraiment, j'ai tel enfant dans mon équipe, malheureusement, je ne peux pas mettre sa demande de licence en ligne parce que apparemment vous ne l'avez pas encore libéré. Libérez-le, s'il vous plaît. Pour ceux des clubs qui étaient compréhensifs, ils libéraient les joueurs sans problème. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, si on dit que c'est numérique, pourquoi ça prend assez de temps? Mais c'est justement ce que je suis en train de vous expliquer. Le système FIFA Connect, malheureusement, est venu, je vais dire compliqué. Quand je dis compliqué, ce n'est pas vous dire que c'est mauvais, mais est venu perturber
un ordre qui était établi et qui profitait, qui laissait libre cours à toute forme de tripatouillage, à toute forme de magouille, à toute sorte de faux, comme on dit. Aujourd'hui, c'est plus possible avec le système FIFA Connect, parce que ça vous rattrape. Tout joueur qui est enregistré dans le système FIFA Connect ne peut plus s'amuser à tripatouiller si c'est le joueur, ou les clubs ne peuvent plus s'amuser à tripatouiller, à changer, à faire ceci, si ce sont les clubs qui se prêtent ou se livrent à ce type de manœuvre-là. Donc je dis, voilà ce que la FECAFOOT dit avoir informé la KSA, et jusqu'à présent, toujours selon ce communiqué, la KSA n'a pas cru bon devoir rapporter les preuves de ce que la FECAFOOT leur reproche n'est pas fondé. Et donc, la KSA a donc décidé de ne pas disputer les matchs depuis la 5e journée jusqu'à la fin de la phase aller. Et le règlement, il est clair. Après 2 matchs forfaits, j'ai dit 2 matchs forfaits, je n'ai pas dit 2 matchs consécutifs. Parce que les gens confondent souvent. Les gens disent, non, il faudrait que ce soit consécutif. Non. Vous pouvez avoir été déclaré forfait à la première journée, vous êtes déclaré forfait à la 5e journée, vous êtes déclaré forfait général par la suite, parce que ça fait 2 forfaits au cours de la même saison. Donc après 2 forfaits, le règlement s'est appliqué dans sa froideur la plus... s'est appliqué et a frappé la KG Sport Academy. En passant, c'est pas la KG Sport Academy qui écope de 5 ans de suspension, c'est son président. Oui. Pour eux, la KG, elle a simplement été reléguée de 2 divisions. Donc, la KG Sport qui évoluait déjà en division régionale se retrouve désormais reléguée en division d'arrondissement. En attendant, bien sûr, que la commission des recours que le club a saisi statue définitivement sur cette affaire. Bon, définitivement pour ceux qui ont des voies de recours internes. Peut-être après, si le verdict est toujours en défaveur de la KSA, il pourra se saisir ce pouvoir au niveau de la CCA. Si c'est toujours en défaveur, ils iront peut-être au TAS, comme nous savons bien le faire au Cameroun. Mais je dis que cessons de faire des procès d'intention à la Fédération camerounaise de football. Questionnons le fond du problème. Et je dis, les gens ont demandé, après que cette histoire ait commencé à faire beaucoup de bruit, ont demandé que la fédération se prononce. La fédération s'est prononcée et a justifié, a expliqué la situation de la KSA en disant ce qui fait problème. Jusqu'ici, la KSA n'a pas encore contesté cela. Donc, en attendant, j'accorde le bénéfice du doute à la fédération qui est l'instance fêtière organisatrice du football au Cameroun. Je lui accorde le bénéfice du doute et je dis, si je ne m'en tiens qu'à cela, c'est un faux procès qu'on fait à la fédération camerounaise de football. Coach, pourquoi frapper? Why should an academy be refuted issuing licenses? Because it's something that is rare. We can count a pack full of patches of academics in the Cameroon, and then if an academy like Kaji Sport Academy is being refused to be issued licenses, because we know that some African countries have been taking examples from, if other academics have been created in Africa, is because of the example of Kaji that have been grooming good numbers of players locally in Cameroon that have been prolific now internationally. So now, do you think it's something which is that needs to be looked into properly, because it's something that is really deplorable, because when we talk about it, we are really sad. It saddens us because a club, an academy that needs to be promoted, like George was talking recently, is something that is very deplorable. But now when we talk about such things like that, we have Coton Sport that had the recent issues as of such, but now we are talking about Kaji. Should we really look into it properly to come out from it? I'm talking to Jean-Francis Emma. Before we get to him, okay. Il a été très clair. Il a été très clair, vraiment. Même dans mon propos, je peux reconnaître
mettre un peu emballé dans la mesure, si nous sommes, vous qui êtes, je crois que ceux qui connaissent mon prédécesseur qui est à Douala, qui connaît bien le fonctionnement de la CADIFOR, on ne peut véritablement pas. La CADIFOR a un fonctionnement qui est basé sur le recrutement des jeunes joueurs après détection, d'après ce que je sais. Et vous le comprenez, donc, tel qu'il a expliqué tout à l'heure, là, qu'il y a des jeunes qui peuvent venir d'ailleurs et qui n'ont pas été libérés et autres. Et tel qu'il vous a bien dit, le problème, le communiqué de la fédération est véritablement clair sur ce aspect. Comme je ne veux pas revenir sur ce qu'il a eu à dire, il a totalement raison. Parce que, si vous prenez, moi-même, avant d'être dans la Colombe, je sors de la PGS où j'ai été responsable de la catégorie cadette et de l'équipe de réserve de la PGS. Les dossiers, monter les dossiers, c'est aussi simple. C'est-à-dire que c'est des éléments qu'on vous demande et parfois même, vous allez dans une photocopieuse faire des photocopies. La photocopie, parce que le photocopieur n'a pas voulu dépenser en mettant assez d'encre dans sa machine. La photocopie sort soit un peu noir, trop noir ou alors illisible. Quand vous mettez ce dossier, ou bien même photo 4x4 que vous mettez, on va vous dire que la photo est illisible. Et avec le système FIFA Connect, la moindre erreur, c'est-à-dire que le moindre doute, le dossier est rejeté. Il est même arrivé que parfois, à cause d'une photo mal prise, qu'on vous dise que c'est UISL et c'est un document de faute, et quand vous remenez avec une très bonne photo, le document est validé. Donc je pense que sincèrement aussi, il y a aussi de l'autre camp, du côté de l'Acadie et des autres académies, à se mettre au travail, à se mettre véritablement au travail et savoir que lorsque vous avez des documents comme cela, parce que la majorité c'est quoi? C'est qu'ils se fient à la parole des jeunes joueurs qui arrivent et ne vont pas vérifier à la source que tel ou tel joueur provient de telle académie ou alors de tel centre et que véritablement il a pu être soit enrôlé, soit libéré selon les règles. Et après on est puté par rapport à la date et le système FIFA Connect, il faut le comprendre, il faut le savoir. C'est un système qui ne reste pas ouvert toute l'année. Non, il a des périodes. Lorsqu'il est ouvert à cette période-là, vous devez être prêt à introduire tous vos dossiers et qu'il soit correct. Et après, si ferme, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas faire autrement. Vos dossiers seront enregistrés. Donc, vous allez attendre la prochaine période d'enregistrement. Donc, c'est un problème assez délicat. Et nous, il faudrait simplement que les académies et les promoteurs des centres de formation et académies aient le sens et le flux d'anticiper sur la préparation et la production des documents pour que leur licence soit délivrée à temps. Thank you very much. We've really deliberated on this, and I think we have our next topic, which is so while waiting for Kaji Sport Academy to react, we'll just have to take the communique from the FA as a gospel truth, Mr. George. So, like you said, we'll just have to take it like a gospel truth while waiting for them to react or take different measures or call for a press conference to clarify if really they respected all these measures that were being listed by Fecafoot in the outing that was being made public yesterday. So, I think that with that done, we'll be getting to the next questions. We have Coach Mark Breeze, we're talking about football still, that have made 2 outings with the Indomitable Lions. First here in Yaoundé at the Amadou Ahidjo Stadium, where they defeated Cape Verde by 4-1, and then over there in the Luanda against Angola, they played a draw game 1-1 each, and Cameroon still lead Pool D with the likes of 8 points, followed by Libya 7 points, Cape Verde 7 points, Mauritius Islands 4 points, and then Eswatini 0 points. So now, with all these stats, do you think Coach Mark Breeze needs a 10 on 10, 9 on 10, or what score do you give him? What evaluation do you make? Lui donner la note de 10 sur 10, aurait voulu qu'il gagnât les 2 matchs, c'est-à-dire le match contre le Cap-Vert et celui contre l'Angola. Il en a gagné un et il a fait match nul contre l'Angola. Et même on peut gagner ces 2 matchs et ne pas avoir la note 10 sur 10 parce qu'il y a des aspects sur lesquels telle ou telle chose n'aura pas marché. Mais globalement, on va quand même lui attribuer une note au-dessus de la moyenne qui est 5. Donc on va ajouter 2 points à 5 et dire qu'on lui donne 7 sur 10. Okay. 7 on 10. Yes. So do you buy the same idea, Mr. Jean-Francis? Non, vous ne pouvez pas se donner 10 sur 10 à M. Marc
ça veut dire que tout a été parfait. Voilà. On ne peut pas dire que tout a été parfait. Tout aurait été parfait si déjà on avait déjà d'abord ces 2 victoires et que nous étions tous convaincus de tout ce qui a été fait. Tout Ce à qui fait. ne peut pas être le cas parce que la perception n'est pas de ce monde. Mais néanmoins, nous pouvons être satisfaits du travail qu'il a accompli, mais il y a des choses à redire. Par exemple, nous avons sur 6 points, nous avons pris 4. C'est au-dessus de la moyenne. Donc, c'est un bon travail pour très peu de temps de regroupement et mise sur pied des stratégies et de l'idée de la qu'il se donne. Toutefois, Oui. We're having some issues with Jean-Francis. So, do you think Mark Breeze, with these 2 outings, having, like we said, defeated Cape Verde, defeated Angola, looking at the way he had to substitute players, we had the same substitution with the likes of Cape Verde. He brought in Faris Mubanya, we brought in Kunde and the other player. Do you think having the same substitution, it means that the bench was empty? Mark Brice, le plus urgent pour lui, le plus important pour lui, c'était de dégager un 11 entrant. Parce qu'il faut, à sa décharge, reconnaître qu'il n'a pas eu le temps de vraiment travailler avec cette équipe-là. Il n'a pas eu le temps de travailler avec cette équipe. D'abord, recruter très tardivement. Ensuite, vous connaissez toute l'ambiance qui a prévalu avant ces 2 rencontres. Donc, ce n'était pas évident du tout de travailler sereinement. Donc, pour lui, le plus urgent, le plus important, c'était de dégager un 11 titulaire, ce qu'il a fait. Et maintenant, voir parmi les autres ceux qui pourraient lui être utiles en cours de match. Ce sont les remplaçants. C'est pour ça que vous avez vu que ce sont les mêmes joueurs qui ont constitué le 11 entrant, du moins à une exception près pour ce qui est du match contre l'Angola. Christian Bassogo qui remplaçait Mominga Maleu blessé. Mais le reste, c'est ceux qui avaient pris part, du moins qui avaient commencé le match contre le Cap-Vert. Et pour ce qui est des remplacements, vous avez vu également que ce sont les mêmes qui sont rentrés. Mumbaya à la place de Vincent Boubacar, Koundé Malon à la place de Onla ou de Baleba, pardon, et Olivier Ntiam qui est pour le deuxième match, bien sûr, est entré en lieu et place de Bassogok blessé. Donc, la constante, la voilà. Pourquoi? La raison est simple, comme je viens de vous le dire, il n'a pas eu suffisamment de temps pour travailler avec cette équipe-là, dont lui-même ne la connaît pas. Mais il a dit durant le post-press conference, the post-match press conference, that he mastered his player, he saw the way they played, and then that's what could justify the fact that he had to select those 11 entrants, and then those he had to substitute. Yes, il ne peut que dire cela. N'attendez pas d'un entraîneur qui vienne vous dire qu'il ne connaît pas son équipe. Il fait donc voilà. That's why he's telling us. Oui, je dis ça, c'est le discours qu'on tient devant les médias. Mais dans les faits, et d'ailleurs, c'est pas très différent de ce que je viens de dire. Quand il le dit, il connaît son équipe. C'est pour ça qu'il a eu ce 11-là et les remplaçants là. Ça me rejoint dans une certaine mesure quand je disais que dans l'urgence du travail qu'il avait à faire pour préparer ces 2 matchs, il n'a voulu faire qu'avec un groupe assez restreint. C'est-à-dire rechercher un 11 entrant et 2 ou 3 joueurs capables de rentrer en cours de jeu en fonction de l'évolution du match. Le reste, vraiment, c'est avec le temps qu'il prendra le temps pour travailler cette équipe. Vous allez remarquer qu'en dehors de Baleba et de Tchatchoua, aucun autre joueur qui a pris part à ces 2 rencontres n'était nouveau. Pour la plupart, c'est des joueurs qui ont toujours été là, pour certains, ou qui ont été là à un moment donné, ont disparu de la situation pour d'autres. Mais toujours est-il que c'est tous des gars qui ont déjà porté le maillot des Lions indomptables. En commençant par le gardien Andro Nana.
la défense, Gade Gadui, qui n'était pas à la carte, à la CAN 7, qui n'était pas au Mondial 7, mais qui est un cadre de cette équipe nationale, champion avec le Cameroun en 2017 au Gabon. Bien sûr. Et qui a pris part à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en Égypte. Donc il connaît cette équipe, qui a pris part à la campagne qualificative pour la Coupe du Monde au Qatar, mais malheureusement qui n'a pas pris part à cette compétition. Après lui, Christopher Wo, c'est depuis un certain temps l'un des cadres de cette équipe en défense. À gauche, Noutolo. À droite, j'ai dit l'un des rares, l'un des novices de cette équipe, c'est Tchatchoua. Et Baleba au milieu de terrain. On revient au milieu de terrain, Zambo Anguissa, un ancien de cette équipe. On l'a, même s'il n'était pas au Mondial et à la CAN, même s'il n'était pas à la CAN, c'est quand même un ancien de cette équipe. Bien sûr. Et bien évidemment, vous avez Mbemo, même s'il n'était pas à la CAN, il a quand même été présent dans cette équipe par le passé. Vincent Boubacar, on ne le présente plus. Et au premier match, Mouminga Maleu. Au second match, à sa place, Christian Bassogog, remplacé par Olivier Ntiam. Et puis Pierre Koundé Malong et Faris Moumbagna. Donc, vous voyez que c'est des joueurs qui ont souvent été là. Et vous allez voir qu'au banc de touche, si vous enlevez Eric Maxime Choupo-Moting, Georges Kevin Koudou, Faye Collins, le reste, ce sont les nouveaux. Ce sont les nouveaux qu'il a appelés. Bien sûr. Donc, moi, le choix du 11 et des joueurs à les remplacer ne me surprend pas parce que, comme je viens de vous le dire, lui-même n'avait pas une parfaite maîtrise de cette équipe. Et dans ce cas-là, on fait avec la sécurité. On choisit la carte de la sécurité, c'est de faire avec ceux qui sont souvent là et qu'on a très souvent vu jouer. So, Coach Jean-Francis, would you say that Coach Mark Brice was really blind when he was looking at the turf? Because at a particular time, we saw the likes of the captains, Vincent Aboubakar, that was practically absent in the match. He barely had some balls, but when we were looking at Coach Mark Brice, he was not really kind of seeing Vincent Aboubakar, unlike when it was the second half where he had to substitute him. So will you say that looking at the stakes of the game, we're going in for all the 3 points, but at the end we finally had just one? Should we say Coach Mark Brice was blind when he was looking at the turf, or he was receiving instruction elsewhere, unlike what we usually hear? Il faut comprendre que déjà ce qui est positif, c'est que nous n'avons pas perdu ce match. On aurait pu avoir 3 points si certains ajustements et certaines manières de faire avaient été anticipées et préconisées. Mais nous avons pris un point, c'est ce qui est positif. Toutefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi qu'on dise, peut-être vous vous souvenez d'une émission où j'ai eu à vous dire au match aller, c'est contre le Cap-Vert. C'est vrai, Vincent Aboubakar avait mis 2 buts, mais il faut comprendre que Vincent Aboubakar, notre capitaine, a certains joueurs qui vraiment ne faudrait pas se leurrer, ne peuvent plus aller au-delà de 60 minutes. En allant au-delà de 60 minutes, nous courons le risque d'avoir une attaque assez amorphe. Ça, c'est une vérité. Que qu'on le veuille ou pas. Maintenant, sur certains changements, j'aimerais bien comprendre ce qui se passait, quelle était l'idée, quelle était l'animation, quel était le plan de jeu lorsque Bassogog s'est fait mal. Il est remplacé par Olivier Thiam. Est-ce qu'Olivier Thiam était milieu intérieur alors que nous avons Koudou? Bien que nous avons Koudou qui sort de la CAN. Lui, quand même, il a été également là, si je rentre dans l'argument de mon copanéliste là. Koudou était à la CAN, il n'a pas été ridicule. On a tous vu jouer. Pourquoi ne pas aussi essayer de le relancer pour qu'on continue à voir cette animation, cette percussion que Bassogog essayait d'apporter sur le plan? Puisqu'à la fin, le même Olivier Ntam qui est entré, on l'a ressorti. Et avec Lamkezé. Pardon? On l'a remplacé avec Lamkezé, Didier. On l'a remplacé, mais quand même, au-delà, on ne veut pas critiquer, je n'ai pas la prétention d'aller jusqu'à ce niveau-là. Mais comment est-ce qu'on peut justifier cela? On a vu l'entrée de Lamkezé à Yaoundé, ça n'a pas été ça. On est reparti en Angola, on l'a remis encore. Bon, pourquoi? Moi, je pose toujours la question. Pourquoi donc, s'il part sur la base de ce qu'il dit, qu'il avait besoin de construire
son équipe a en très peu de temps. Pourquoi convoquer autant de choses? Choupo-Moting qui n'entre pas. Sido qui est allé. Mais on dit que Choupo-Moting était blessé. On l'a aussi dit pour Mouminga Malé qui a fait. Bon, les réseaux sociaux racontent beaucoup de choses, qui a dit qu'il préférait fermer sa bouche. Non, soyons un peu à un moment donné, nous n'allons pas retomber dans les mêmes travers ou encenser ce que nous avons déploré hier. Moi, je pense que ce match, les 3 points étaient à notre portée, mais nous avons peut-être, c'est un collège d'entraîneurs plus capé que moi, plus aguerri que moi, mais je crois que quelque chose nous a échappé. À lieu et place de Jackson Chachua, we saw Jackson Chachua, who mostly the balls that were being scored for Cameroon, the first goal that came, it was due to the negligence of Jackson Chachua, because instead of attacking, Jackson Chachua we say bringing the attacker to his wing, and that's where Andrew Nana had to secure that first goal. So should we say looking at Jackson Chachua, it's true that that is his first call-up, and then he was really good during the first game against Cape Verde. But now, looking at this game, it was true. Coach Mark Brice has his own philosophy on how he wanted to manage his team. But now, at the level of those who were watching the game, it was not really that we really expected. So, should we allow a person like Fight Collins on the bench, and then have Jackson Chachua that permitted Angola to score their goal against Cameroon? Non, on ne va pas dire que c'est Jackson Chachua qui a permis aux Anglais de marquer le but. But the ball came from there. Oui, le but vient forcément de quelque part. Obviously, because at the level of Nou Tolo, it was really difficult. We saw Benjamin that was trying to break into. Dans ce cas, donc, on va jeter à la vindicte populaire un gars de Gadjui qui a dévié le ballon dans ses buts. On va également jeter à la vindicte populaire André Onana, qui n'a pas été capable de détourner le ballon hors de ses buts. Non, le but est collectif. Du moins, les erreurs sont collectives, même s'il peut arriver que certains joueurs se rendent coupables d'erreurs individuelles. Mais sur ce cas-là, il faut noter que les Angolais sont revenus en seconde période avec de bien meilleures intentions que nous. Nous les avons pratiquement regardés jouer pendant une bonne quinzaine ou vingtaine de minutes de cette seconde mi-temps. Moi, je regardais le match avec certaines personnes et je leur disais attention, si les Camerounais continuent à regarder les Angolais jouer comme ils le font, ben, ils vont revenir au score. Je n'avais pas encore fini de dire ça que le but est intervenu. Donc, nous avons été trop attentistes. Donc, ce n'était pas qu'une affaire de Jackson Chachua. C'est toute l'équipe. Celle qui a fini la première mi-temps et celle qui est revenue en seconde mi-temps, on avait le sentiment que c'était des joueurs différents. Moi, j'ai chuté des choses au vestiaire. Non, moi, je pense que les joueurs étaient fatigués. Déjà, le match contre le Cap-Vert, j'ai le sentiment qu'ils ont joué au-delà de leur capacité réelle. Mais c'est ce qu'on leur demande. Oui, mais sauf que après vous avez dans à peine 3 jours qui suivent un autre match pour lequel vous devez vous déplacer. Ça c'est d'un. Deuxièmement, même les conditions de voyage n'étaient pas les meilleures qui soient. 3 heures d'attente debout à l'aéroport de Yaoundé-Simalène parce que les gens ont passé le temps plus à voir qui doit monter dans l'avion, qui ne doit pas monter dans l'avion. On pénalise les joueurs. Il y a ce vol. Arrivé même à Luanda, en Angola, on passe encore le temps à se quereller, à se chamailler pour savoir qui doit dormir dans les chambres, qui ne doit pas. Non, vraiment. Donc, ils ont joué la première mi-temps, un peu comme ils ont joué contre le Cap-Vert. Mais sauf qu'après, toute cette débauche d'énergie et après tout ce que je viens de rappeler, le corps il ne répond plus. Mais on a vu Carlos qui s'est donné à fond. Oui, mais même Carlos, à un moment donné, vous avez vu qu'il était fatigué. Vous ne pouvez pas. J'ai dit, tout surhomme ou surhumain que vous pouvez être, à un moment donné, les organismes n'obéissent plus à une certaine répétition des efforts. Il y a un moment donné du match où ça pique vers le bas, ça lâche. Et puis, si vous avez en face un adversaire qui, en plus, joue à domicile et veut vraiment vous rentrer dedans, il vous rentre dedans comme les Angolais l'ont fait. Donc, c'est collectivement que nous avons péché. Sur cette même action en première mi-temps, vous auriez retrouvé au moins 2 Camerounais
sur le porteur de balle angolais, notamment Gelson Dalla sur cette action-là. Sauf qu'en seconde période, c'était régulièrement des 1 contre 1. Même nous, Tolo, de l'autre côté, avait maille à partir avec son vis-à-vis angolais, où il était régulièrement en situation de barrage en 1 contre 1. Or, avant ça, en première mi-temps, on faisait ce qu'on appelle le marquage de zone. C'est-à-dire que sans être directement sur le joueur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le 1 contre 1, le marquage à la culotte, vous avez 2, 3 joueurs dans la zone où se situe le ballon et qui isolent un tout petit peu le porteur de balle de l'équipe adverse pour l'obliger à faire la faute, c'est-à-dire à essayer un dribble et qui sera récupéré, qui sera contraint par les autres qui vont récupérer le ballon, ou alors un centre qui sera bloqué ou récupéré par l'adversaire. Donc, en seconde mi-temps, on a pratiquement plus revu cette organisation défensive, et bien évidemment, comme je viens de le dire, les Angolais en ont profité pour revenir au score. Oui, vraiment, on a parlé de tout cela, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vu qu'il y a eu des manquements, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Mark Brice doit faire, vu que notre prochain match est contre l'Eswatini? What should we do? He has to have, we should give him more time to work with the team. That's it. As I was telling you, he didn't have enough time to prepare these 2 encounters against Capo Verde and Angola. But for next fixtures, we have to give him more time. But do you think he's going to have that time that he needs? Because we have what is surrounding him. If not today, he's with the Fekafu. The other day, he's with Minseb. He doesn't have time with his player. He's kind of... Il faudra profiter des périodes FIFA qui se pointeront à l'horizon pour cela. Sinon, en dehors de ça, il n'y aura pas de temps, effectivement, parce que les joueurs que nous utilisons, pour la plupart, viennent des championnats européens ou alors des championnats étrangers. Et à défaut de période FIFA, en l'absence de période FIFA, nos sélectionneurs n'ont vraiment pas le temps de travailler avec les joueurs en sélection. Donc, les prochaines périodes FIFA qui vont arriver, il faudra les exploiter à fond pour faire des regroupements, à défaut de pouvoir jouer les matchs amicaux qui lui permettront de travailler avec ces joueurs et de savoir, du moins de se constituer une équipe véritablement stable et surtout conquérante. So, coach, we have George that is talking about Coach Mark Brice being given a maximum time for him to, train and have to know his players. But should we say that it was because he did not have enough time that we have Nko that did not travel to Angola to play the match? Because later on, Fekafu came back and said, after proud investigation, we discovered that no, he was not having age issue and double identity. Je voudrais simplement dire que il ne faudrait pas qu'on lui trouve trop d'excuses, parce que je suis très d'accord. Là, je suis vraiment impressionné par l'analyse de mon cher panéliste là. Effectivement, nos lions ont tout donné au public. Maintenant, pourquoi ne pas avoir le gars? Est-ce que le jambon qu'on a eu à Nicolas, après la première mi-temps, il faudrait qu'il fallait penser à autre chose. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait qu'on ne retombe pas dans les travers des petites fonctions nationales. C'est pas qu'on arrive encore. Ça va nous replonger encore dans des choses que nous sommes en train de vouloir faire. Il faudrait véritablement que, comme quand vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il fait, il n'a pas eu le temps, peut-être de faire. Ce qu'il faut faire, c'est de redistribuer les cartes, comme on dit sur le terrain, dans aux cartes. C'est-à-dire que de forcer la carte à nouveau pour que tout le monde se sente véritablement complet. Si au jour d'aujourd'hui, on commence, oui, on ne va pas jeter Tchacho à la fin populaire, on ne va pas jeter Gandé qui a égalisé qui a marqué contre son camp à la fin, et ainsi de suite. Lui, on ne va pas les jeter à la 28 populaire, mais aux grands événements, on dit souvent, généralement, au football, lorsque vous avez dans des rencontres comme celle-là, vous préférez d'abord mettre des hommes de métier. Vous mettez d'abord des hommes là qui ont l'expérience, le vécu
de certaines choses, la gestion d'une certaine stress et d'une certaine pression. Or là, on ne l'a pas vu. Pourquoi ne pas, peut-être, on a fait jouer Tchatcho à Yaoundé, et pourquoi ne pas les faire jouer peut-être Faye en Angola? On a vu Mominga Malo commencer à aller jouer avec Bassoro. Bassoro a fait que 13 ou 15 minutes. Il a sorti le centre, a donné un but, s'est blessé. On aurait aussi pu avoir l'audace pour gérer la fonction des joueurs et injecter certains joueurs, et injecter du sang neuf pour qu'on puisse continuer à maintenir cette intensité qu'on a joué à Yaoundé dans le jeu et maintenir le cap. Donc moi je pense qu'il ne faut pas qu'on soit... Oui, il a eu 4.66. Il ne faudrait pas totalement dérouler le tapis rouge parce que nous connaissons les mentalités de nos joueurs. Lorsqu'ils se sentent confortablement reconfortés dans leur position, ça devient toujours quelque chose de déplaisant et de dérangeant après. Donc voilà ce qu'il doit travailler. C'est bien de convoquer les gens, mais il faut les mettre en concurrence. We have the Minister of Sport and Physical Education that received the Lions when they came back from that great exploit in the Angola. But now Fecafoot has not yet called them to congratulate them for what they did. So are we saying that they were allowing MINSEP to congratulate them first before they call them? Or are they going to call them? They are not going to call them at all? Non, vraiment, laissons le folklore. Vraiment, laissons le folklore. Donc, on va les appeler pour les féliciter d'avoir gagné le Cap Vert et d'avoir fait match contre l'Angola. On est sérieux dans ce pays. Vous savez pourquoi? Mais j'ai dit, vraiment, on est sérieux dans ce pays. Donc, on va adresser des lettres de félicitations au Lions pour avoir battu le Cap Vert et d'avoir fait match dans l'Angola. Voilà. On est dans quel pays? Donc on va dire que le MINSEP n'avait pas droit alors de le féliciter. Non, ils sont libres de le faire, mais je dis, c'est sérieusement parlant, c'est sérieux. C'est sérieux. Mais les gens vont battre le Brésil comme on l'a fait en Coupe du Monde. Mais on va faire comment? On va leur dérouler, on va leur construire des châteaux. C'est ça? On va leur mettre des médailles à la poitrine parce qu'ils ont battu le Brésil alors. Parce que si, pour avoir battu le Cap Vert et avoir fait match dans l'Angola, on pond tout un communiqué pour les féliciter. Je n'ose pas imaginer ce que le même ministre aurait fait après qu'ils aient battu le Brésil en Coupe du Monde. Puisqu'on ne l'avait jamais fait. Oui. Non, c'est sérieux. Je suis sûr que si ce ministre avait été là en 90 quand les Lions parvenaient en quart de finale de la Coupe du Monde, une première pour une nation africaine, mais il leur aurait construit des châteaux. Non, soyons sérieux. Vous m'interrogez pour que je m'explique. Pas le château, on leur aurait confié la gestion de toute une province. Voilà. On leur aurait attribué toute une province à gérer. Hey, dis donc. Soyons sérieux. Just because they are beaten Capo Verde and make a draw with Angola, you want Fecafoot president to address them congratulations. We have the MINSEP that will always produce communiques when Fecafoot has produced some to counter-attack. So I think the battle should continue. Monsieur Eratus, le Cameroun a battu, toujours dans le cadre de ses qualifications pour la Coupe du Monde, a battu l'île Maurice. Quel était le score? I think it was it a 2-2? 3-0. Okay. I think so. Et ils sont allés faire match nul en Libye. Bilan comptable, c'est combien de points? 4. Est-ce différent de ce que Marc Brice a fait? C'est 4 points aussi, non? That's 4 out of 6. C'est la même chose, non? Okay. Victoire contre l'île Maurice. Victoire contre match nul contre la Libye. 4 points sur 6. Victoire contre le Cap Vert. Match nul contre l'Angola. 4 points sur 6. Sur le plan comptable, où est la différence? Pourquoi le même ministre n'a pas adressé ses félicitations au Lion entraîné à cette époque-là par Rigobert Song-Bahanak? Puisque c'est la même chose. Sur le plan comptable, il n'y a pas de différence entre les deux. Non, soyons sérieux. S'il faut leur adresser des félicitations pour ce type de choses-là, permettez que je me pose un certain nombre de questions. Je n'ai même pas voulu m'attarder sur ça parce que j'estime que on marche de plus en plus dans ces pays avec la tête sur la tête.
pieds. Et non avec les pieds. Vous partagez le même avis, coach? J'espère rencontrer Georges. mon copanéliste. J'espère rencontrer mon copanéliste. Je le trouve très intéressant et très vrai et froid dans Cléty, dans deux passionnés en tout cas. Je suis d'avis, mon cher relatif. On est où là? On est où? On va célébrer des gens pour avoir eu 4 points. On a quand même eu dans ce pays des gens qui ont fait des 9 sur 9, parfois 7 sur 9. Avec il était reçu, c'est vraiment sérieux. Le chemin il est encore long. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous n'allons pas dérouler le tapis aux gens alors qu'on on en attend de tout ce qu'on a déjà eu à connaître. Donc, c'est mon cher relatif, je suis à l'entrée du stade. Vous savez que tout à l'heure, nous avons notre confrontation contre cette belle équipe de Sosa que j'espère faire battre votre cœur. J'espère vous avoir à la fin du match pour vous donner le score, ou alors que nous allons nous retrouver pour couper un jeu ensemble. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Hénin, c'est Georges Rim qui souhaite vous... Oui. Oh. Ok, merci mon cher Georges. Merci vraiment. Je souhaite vous revoir. J'espère vous rencontrer de sitôt. J'aime vos analyses et votre froideur. Merci. Ce n'est que dans ce sens qu'on parle. Si on est sérieux et si on veut vraiment un changement, pas dans la haine, pas dans l'aigreur, pas dans la médisance, mais dans l'amour de ce qui nous est dit, de ce qui nous tient à cœur, notre football Cameroun. Je vous présente mes excuses. Je dois me retirer parce que la concentration d'avant-match, elle est importante et capitale et nous sommes déjà au stade. Je souhaitais vous adresser mes encouragements et bon match pour cette demi-finale et espérer une qualification de la Colombe. Merci. Merci beaucoup, merci. J'espère qu'on se reverra de sitôt. Ça ne manquera pas. Thank you very much, coach, and we wish you good luck as you take on Isosa. It's just the match is at 3 p.m. at the CAF Excellence Center in Bankomo. So, coach, we'll say next time and then good luck. Thank you, my dear. Thank you. So, from here, George, we'll just say we have come to the end of our program. It's true that we've elapsed. Normally, it was 1:30. And then now we're at the 55. So we'll just say thank you very much for honoring our invitation. Maybe we'll love to have you next time for other in-depth analysis on what is making news in Cameroon. After maybe talk about the finalists of the Cup of Cameroon. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à ma modeste personne pour me convier à cette émission et d'échanger avec les coachs Akbor et Ena. J'espère avoir été à la hauteur des attentes que vous avez placées en ma modeste personne et que les auditeurs ont su tirer quelque chose des échanges, des analyses que nous avons faites. Ce sera bien sûr avec le même plaisir que je reviendrai ici si davantage.